dans cette vidéo réunique de présentation de mise à jour. Alors, il y a une grosse mise à jour qui est sortie ces derniers jours. Il y a pas mal de choses qui changent et on s'est dit qu'on allait donc vous proposer un petit tour en vidéo histoire de vous montrer un petit peu les changements principaux qui sont impliqués. Alors, le premier changement, c'est celui qu'on voit ici tout de suite dans la structure de la section paramètres. D'accord? Donc on voit que dorénavant, on a une section claire, mon utilisateur en haut, qui concerne l'utilisateur en question. On a ensuite une section paramètres d'entreprise, générale, et ensuite une section par élément de l'application. Donc les demandes, les offres, le général vente, l'installation, tout ça qui permet de clarifier l'organisation des paramètres. Le second élément qu'on remarque tout de suite, c'est qu'on a dorénavant dans les demandes un Kanban et checklist. Et de la même façon, on a la liste de contrôle dans les offres, comme ce qu'on a toujours eu sur la partie installation. Mais du coup, maintenant, on vous a mis des checklists personnalisées à disposition et dans les offres et dans les demandes. Et on va voir comment ça se matérialise. Alors, premièrement, dans les demandes. Donc, on voit qu'on a dorénavant un Kanban. Donc, on peut, comme ce qu'on pouvait déjà faire dans les offres, mais pas encore dans les demandes, puisque jusque-là, dans les demandes, on n'avait qu'une vue en liste, on a désormais une vue Kanban où on va pouvoir créer des colonnes, créer des statuts. D'accord? Par exemple, si on veut un statut demande rejetée, on enregistre et il s'est mis là. Ensuite, la checklist. Alors, ça, c'est une fonctionnalité qui existait déjà dans la partie installation, qu'on a refondu un petit peu pour la rendre plus ergonomique et qu'on a déployé dans la section demande et dans la section offre. Comment ça marche? Très simple. On va cliquer sur ajouter un segment. Un segment, c'est un élément de checklist à l'intérieur duquel on va pouvoir mettre des sous-catégories. Donc là, par exemple, ce nouveau segment, on va l'appeler requalification de la demande. Et à l'intérieur de ce segment, on va pouvoir faire commencer maintenant et ajouter des briques. Donc là, on a différents types de briques. Donc par exemple, un titre qu'on pourrait appeler contrôle du site. Ensuite, on va ajouter un nouvel élément, une liste de contrôle. Une liste de contrôle, on va pouvoir lui dire accès camion, compteur Linky, état toiture, par exemple. Et ça veut dire que ça doit être vérifié. On peut les stipuler comme étant nécessaires, d'accord, pour dire qu'il est obligatoire de les remplir. On peut ajouter un autre élément, qui est un élément d'image, par exemple, où là, on va lui dire soit image, soit PDF, et on va appeler ça facture d'électricité. On le met en nécessaire. Hop. On peut ensuite, par exemple, créer un élément de signature si on veut faire signer le client ou si on veut que la personne qui fait la prévisite ou la requalification au téléphone signe. On peut mettre du texte libre, une sélection parmi une liste. Les possibilités sont assez importantes. Donc si par exemple on se met une signature, on va dire que c'est le client qui doit signer. On peut s'ajouter un autre segment si on le souhaite, d'accord, qu'on pourra de la même manière construire complètement de manière customisée. Ensuite, dans les offres, alors premièrement, je vais enregistrer ma liste de contrôle. Cette liste de contrôle, elle sera disponible sur les nouveaux projets. Je vais ensuite passer à la section des offres. Donc mon Kanban n'a pas changé, je peux toujours le modifier. Je peux également changer ma liste de contrôle. Donc ça, vous voyez, c'est la liste de contrôle par défaut, donc qui est disponible pour tout le monde. Ou ici, par contre, on va pouvoir se rajouter des éléments où il faut récupérer des images, par exemple, la photo du compteur. Ça, on va se le supprimer. Ça aussi, on va se le supprimer. Comme ça,
on va pouvoir se faire une checklist parfaitement customisée. Si j'enregistre, voilà, les éléments que j'ai supprimés disparaissent. Donc je vais pouvoir dire photo du compteur. Je vais pouvoir demander également photo accès camion. Je la mets en image et en nécessaire. Toute cette partie, il faut que je la supprime si je veux pas qu'elle apparaisse. Je pourrais me rajouter une petite liste de contrôle en me disant client disponible sur les bonnes dates, par exemple, et me mettre à la fin un élément de signature en disant que c'est l'utilisateur qui doit signer. Je pourrais également m'ajouter un segment en me disant mandat à faire signer. Et là, soit amener une section image et rajouter une signature, soit mettre du texte libre. Et là, je pourrais copier, coller, d'accord, avec un outil de mise en page où je peux mettre des liens si je le souhaite, faire une mise en évidence d'une part de texte en italique, en gras, et mettre autant de texte que je le souhaite pour ensuite ajouter un bloc de signature de manière à construire un mandat customisé. Par exemple, si on veut ajouter son mandat pour les déclarations préalables en mairie. Quand j'arrive à la fin, je pense bien à enregistrer. Et donc maintenant, on va aller générer une nouvelle demande. Alors, à travers le foyer énergétique. Je vais commencer. Hop là, on va se mettre au 52 avenue Victor Hugo à Tassin la demi-lune. On va enregistrer. Non, non. Je vais sélectionner un pack au hasard. Je vais envoyer la demande. Je peux toujours bien évidemment récupérer le link directement ici. Si le prospect souhaite l'envoyer, il le peut. Sinon, on va retourner sur Réonic et on va voir dans la partie familiale demande comment se matérialise ma checklist. Alors, ici, je vois que je viens de recevoir cette demande. Auparavant, ça ouvrait une pop-up. Dorénavant, lorsqu'on clique sur voir la demande, ça nous emmène sur une vue dédiée à la demande. Donc la première chose, et je vais retourner en arrière juste pour voir ça, c'est que j'ai la possibilité de passer en Kanban également ici. Je peux donc dorénavant gérer mes différentes demandes. D'accord? Sinon, je vais rentrer sur celle que je viens de recevoir. Je vois donc du coup que j'ai mes éléments. Je peux aller dans ma liste de contrôle. Et dans ma liste de contrôle, je vais retrouver mes checklists personnalisées. D'accord? Avec la requalification de la demande et le nouveau segment que j'avais créé. Et ici, du coup, cochable, on peut ajouter les photos, on peut faire la signature et on peut, à la fin, générer un PDF qui reprend les différents éléments qu'on a mis sur la checklist. Ensuite, je vais convertir cette demande en offre. Je vais convertir et archiver et me rendre sur mon offre. Alors ici, j'arrive sur mon offre et ce que je vais voir, bon, c'est comme d'habitude, j'ai mon calendrier, j'ai ma partie conseil et dorénavant dans ma partie conseil, j'ai mes checklists personnalisées puisque je viens de les faire. Ça veut dire que maintenant, dans la partie conseil, je peux collecter des images, je peux également collecter des documents pour avoir tout au bon endroit dans la checklist et qu'elle soit véritablement 100% personnalisée puisque vous pouvez la construire bloc par bloc. Vous avez évidemment la possibilité de générer le PDF à la fin.
Ensuite, j'avance dans la planification. Dans la planification, ce que je vais remarquer, c'est que j'ai toujours mes mêmes étapes, mais que dorénavant, cette fenêtre est en plein écran, ce qui est beaucoup plus pratique. Autre élément important concernant Linky, je vais pouvoir, quand j'envoie ma demande à Linky, remarquer que nous avons changé le bouton de côté. Pourquoi? Parce qu'il était placé à droite et que ça induisait en erreur. On l'a du coup mis à gauche. Comme ceci, on voit bien que ce bouton sert à récupérer le numéro de compteur et qu'ensuite il faut cliquer sur suivant. Et que si on a déjà le numéro de compteur, je peux le coller ici et cliquer sur suivant directement pour soumettre ma demande. Ici, je valide ma demande et elle va s'envoyer. Ensuite, on va pouvoir voir également une belle nouveauté qui fait son apparition. Cette nouveauté, c'est le mandat Enedis. Alors vous voyez, on a toute une partie administrative là sur la droite dorénavant où on a tous nos éléments pour l'administration. Donc l'ADP, le consuel et Enedis qui vient se rajouter. Donc comme d'habitude, on peut générer le PDF. Il est pré-rempli avec les informations qu'on avait déjà. Et on a la possibilité d'aller jusqu'à la signature qui se situe en bas. Ça va vous permettre du coup de gérer encore une étape de plus concernant vos éléments administratifs sur Réonic. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'équipe se tient à dispo pour vous accompagner sur ces différents changements. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, chat, SMS, email. On sera heureux de vous présenter plus en détail toutes ces modifications.